tous, bienvenue sur mon ordinateur. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite découverte ou redécouverte pour ceux qui connaissent déjà du club Guy de Marle. Donc quand vous arrivez sur le site, vous avez les différents liens vers le site iCooking, le site BeSave, la boutique en ligne, qui vous permettent de switcher de l'un à l'autre juste en un clic. En dessous, vous avez la barre de recherche, donc je suis tout en haut à gauche, hein, pour rechercher la recette de votre choix, soit par nom de recette, soit par ingrédient, soit par auteur. On verra ça tout après. Là, vous avez la possibilité de filtrer donc soit toutes les recettes, soit les recettes par catégorie, les recettes par thématique, les par recettes iCooking et les recettes qui me sont recommandées. Alors ça, c'est l'avantage d'avoir un compte sur le club en s'inscrivant gratuitement avec son adresse mail, c'est que on va pouvoir avoir des filtres de recettes qui me sont dédiés puisque il va filtrer tout ce que j'aime et tout ce qui m'intéresse. Ensuite, j'ai accès à une page qui s'appelle le Mag, hein. Donc c'est un magazine où vous pouvez trouver toute l'actualité Guy de Marle, les offres en cours, etc. Mais aussi des thématiques comme les fraises en ce moment. Voilà, je vous laisserai aller surfer vous-même, hein. Des idées de recettes, des petites infos. Ça peut être aussi des recettes anti-gaspi, des astuces. Voilà, il y a plein de choses. En dessous, vous avez accès aussi à tous les chefs qui travaillent avec Guy de Marle, hein, qui peuvent vous donner des infos sur leur parcours ou sur leur recette coup de cœur. Et voilà, un résumé des liens vers d'autres trucs et astuces. Ensuite, vous avez le lien vers la boutique, donc ça, je vous laisse aller regarder tout seul. Ensuite, vous avez donc la possibilité en haut à droite de retrouver toutes les infos sur l'atelier culinaire, sur l'activité, le métier de conseiller Guy de Marle, et d'atterrir par ici en cliquant sur le site Guy de Marle. Donc moi, je vais me connecter puisque aujourd'hui, je vais vous montrer comment on utilise au niveau des recettes. Donc je vais revenir là sur toutes les recettes. Donc voilà, en quelques clics, on accède au menu. Donc là, vous avez la possibilité de trier les recettes classiques, donc standard, à la main, on va dire, ou les recettes avec le robot. Et si vous cochez les deux, forcément, vous aurez bien sûr accès à toutes les recettes, sachant que les recettes avec le robot peuvent être faites à la main, et celles qui sont en version classique peuvent, si on connaît bien son robot, pouvoir s'adapter au iCooking. Donc en fait là vous avez toute une liste de catégories. Donc les catégories c'est dans le menu si on est sur des entrées, des plats, des desserts, des accompagnements, des boissons, des sauces, des apéritifs, etc. Donc vous cochez ce qui vous fait envie et vous validez en bas à droite. Ensuite, vous avez la possibilité de rechercher les recettes par ingrédient. Donc, on imagine que dans son frigo, on a un reste de carottes. Donc, je sélectionne carottes et un reste de chou-fleur. Hop, par exemple. Ah, je vais le laisser choisir tout seul. Chou-fleur, où es-tu? Il est là. Voilà, donc faites attention un peu à l'orthographe, n'en écrivez pas trop, il va vous proposer le menu déroulant et vous choisissez directement dedans. Donc là j'ai bien sélectionné carottes et chou-fleur, je vais valider. Et dans ces recettes, je vais avoir que des recettes où il y a soit des carottes, soit du chou-fleur, soit les deux. En cliquant là, je vais pouvoir les trier soit par ordre alphabétique, hein, soit les plus récentes sur le club ou les plus anciennes, soit celles qui ont le plus de favoris. Donc en général, celles qui ont le plus de favoris, vous voyez, c'est ici, c'est le nombre qui est à côté du petit cœur. C'est les personnes qui les ont mis dans leur liste de favoris et qui donc les adorent. Donc en général, elles sont top. Voilà, je vais supprimer les filtres. Les thématiques. Alors les thématiques, c'est plutôt à quel moment ou avec quel régime alimentaire, on va dire, je filtre mes recettes. Donc ça peut être une recette de grand-mère, mais je voudrais qu'elle soit sans gluten. Alors
forcément, plus vous mettez de filtres, moins il y aura de résultats, voilà. Donc là, les recettes de grand-mère sans gluten, eh bien, elles sont là. Vous voyez là que j'ai le choix de 1824 recettes, donc ça laisse quand même un très grand choix. Et de la même façon, je peux les trier dans l'ordre que j'ai envie. Je peux rajouter un temps de réalisation, on va dire que j'ai moins de 10 minutes pour cuisiner, donc je filtre par minute. Voilà. Je vais me rajouter un ingrédient, alors pas au chou, mais on va dire chocolat. Même si je veux sans gluten, je veux bien du chocolat. Alors, il n'y a pas chocolat. Si, hop. Je valide. Et voilà. Donc là, il me reste plus que 58 recettes. Mais ce sont bien des recettes de grand-mère sans gluten qui vont me prendre moins de 10 minutes de réalisation. Et avec du chocolat. Alors celle-là, je la vois là, c'est ma copine Caro. Je vous la conseille, les Choco Nuts Cubes au high cooking ou pas, parce que je crois qu'elle l'avait mise aussi sans le robot. Sinon, vous pouvez l'adapter, hein. Elle est vraiment super. Je vous la recommande avec mon moule mini cube préféré. Alors justement, mon moule mini cube, je vais enlever les filtres pour vous montrer encore quelques recherches. Là, on a la possibilité de filtrer par produit. Donc j'ai eu la question hier, c'est pour ça que j'en profite pour préciser. Si vous tapez le nom du moule que vous avez dans vos placards, que vous voulez utiliser ou que vous souhaitez acheter pour voir ce que vous avez comme choix de recette, alors là c'est l'offre moule mini cube. Je vais juste prendre le moule parce que dans l'offre il y a plusieurs choses et c'est pas forcément d'actualité. Moule mini cube, voilà, je valide. Et là, il me propose 137 recettes avec le moule mini cube. Voilà, qu'est-ce que je connais que je peux vous dire qui est super top. Les cubes coco choco, c'est un classique, ça c'est top. Euh, Là, j'en vois pas, mais voilà. Ah si, celle-ci, bah, la deuxième, c'est la recette de Bénédicte, c'est les petites cubes de céréales, les petites barres de céréales, au lieu de les faire en forme de barre, on les fait dans les cubes. Et ça peut être adapté bien sûr à d'autres moules. Voilà, j'enlève mes filtres, je vous montre la dernière possibilité. Donc vous pouvez aussi trier les recettes vérifiées. Donc les recettes vérifiées, c'est des recettes qui ont été testées et approuvées et tamponnées comme vérifiées. Donc ça vous permet d'avoir la sécurité de faire une recette qui est top, en plus du nombre de favoris. Vous pouvez choisir de filtrer par catégorie de prix et par catégorie de difficulté. Et là c'est magique aussi. Si vous êtes fan de votre conseillère hein, ou d'un chef en particulier qui travaille avec Guy Demarle ou d'un autre auteur, on va dire, vous pouvez taper son nom. Alors, je ne vais pas chercher bien loin, je vais mettre le mien. Alors, moi, je ne suis pas enregistrée sous le nom de Carole Cariou, mais sous le nom de scène Carole Stutch. Voilà. Et je ne sais pas s'il l'a pris en compte, on va dire oui, je valide. Et là, vous tombez sur toutes mes recettes. Alors, j'en ai que 36, je sais, c'est déjà bien, mais c'est pas énorme. Je vais prendre du temps pour vous enregistrer d'autres. Et de la même façon, donc les recettes, une fois que vous êtes sur les miennes, vous pouvez les filtrer aussi par ingrédient, par moule ou comme tout ce que je viens de vous montrer. Pour terminer, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous laisserai aller surfer vous-même sur le club. Vous verrez comme c'est magique. Tout en haut à droite, une fois que vous êtes connecté, alors là, la petite cloche avec un numéro, c'est en fait une fois que vous avez créé des recettes en votre nom, vous avez les personnes qui les mettent en favori ou qui vous mettent des commentaires ou qui vous posent des questions. Donc vous avez accès à tout ça ici, tous les messages ici. Et dans ma cuisine, donc je retrouve mes recettes. Voilà, alors là j'en ai une qui est en brouillon, vous voyez, elle est prête à être enregistrée, mais je ne l'ai pas encore faite. Voilà, toutes les recettes publiques ou privées, parce que vous n'êtes pas obligé de vouloir les communiquer à tout le monde, mais juste les garder pour vous. Et là, vous avez le lien pour créer la recette. Je vous ferai une autre petite vidéo pour vous expliquer comment ça marche plus tard. Là, je retrouve donc tous mes favoris. Sachez que moi, j'ai mis tous mes favoris en mode public. Donc, si vous vous connectez à mon compte sur le club, vous pourrez voir toutes les recettes que j'ai mises en favoris.
En général, pour 90%, je les ai toutes testées donc, et approuvées. Donc vous pouvez les suivre. Et là, bah, je m'en suis pas encore servi. J'ai créé une catégorie juste pour tester, mais vous avez la possibilité aussi de créer vos menus. Donc voilà, il n'y a plus qu'à y aller. Je vous invite à aller sur le club, à me retrouver ou à retrouver toutes les autres recettes. Je crois qu'on est à plus de 22 000 recettes en ce moment. Donc voilà, si vous avez des questions, ben, mettez-moi un petit commentaire et puis je suis à votre disposition comme d'habitude. À très bientôt. Bye bye.